et de beaucoup d'autres gens, beaucoup de membres, se trouvent parmi les meilleurs de l'industrie. Nous présenterons les experts invités au fur et à mesure. Alors, la crise de la COVID-19 est éprouvante et présente des défis uniques pour les membres de la Guilde. Le régime de santé n'y fait pas exception. Bien entendu, quand les revenus baissent ou disparaissent carrément pour nos membres, il va de même pour le régime de santé. Heureusement, nous sommes ici pour vous annoncer que le régime 2021 a peu de chances d'être affecté et vos risques de perte de couverture sont aussi très faibles. Le régime est en bonne posture pour affronter la crise car grâce à une décision prise par les fiduciaires il y a plusieurs années, le régime garde en réserve l'équivalent d'1 an de prime d'assurance, ce qui veut dire que le régime est en bonne posture financière pour 2021 et pour les plusieurs mois après. Nos dépenses totales sont d'environ 20 millions de dollars par année et nos réserves disponibles actuellement sont de l'ordre de 33 millions de dollars. De plus, les fiduciaires actuels se sont engagés à préserver le régime pour nos membres en utilisant la réserve d'1 an pour ce faire si nécessaire. Donc, nous n'envisageons aucun changement aux services qui sont disponibles actuellement dans le régime. Voilà pour 2021. Nous pouvons répondre à la plupart de vos questions sur cette année et l'année prochaine. Nous avons reçu plusieurs questions concernant l'année 2022 et il y en aura probablement d'autres. Nous n'avons pas toutes les réponses pour 2022 car nous ne savons pas quand la pandémie s'épuisera et parce que nous ne contrôlons pas tous les facteurs. Pour vous donner 2 exemples. Bien que nous soyons un lobby persuasif, nous n'avons aucun pouvoir sur les règles imposées par le gouvernement, ni sur les changements à long terme apportés au régime par les compagnies d'assurance. Alors, il existe plusieurs impondérables que nous allons évaluer au fur et à mesure et nous aurons plus de possibilités à répondre à vos questions dans les mois à venir. Aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs questions pressantes auxquelles nous allons répondre immédiatement. Nous regarderons ensuite les services qui, selon nous, pourraient vous être utiles durant la crise, puis nous répondrons aux questions restantes et à celles que vous nous avez envoyées dans la fenêtre questions et réponses durant cette conférence. Alors, n'hésitez pas à peser sur le bouton Q et R pour nous poser vos questions. Je tiens à dire d'avance, et Brian Baker le répétera, que nous allons retenir toutes les questions et celles pour lesquelles nous n'avons pas de réponse actuellement, nous y répondrons directement à vous au cours des mois à venir. Alors maintenant, j'aimerais inviter notre équipe dirigée par Brian Baker, que plusieurs d'entre vous connaissez bien, à prendre la relève pour nous donner des réponses précises. Je serai de retour à la fin. Alors, merci Brian, je te cède la parole. Merci Tim et bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vais juste répéter ce que Tim avait expliqué pour vous expliquer comment poser des questions. Quelque part sur votre appareil, et ça dépend si vous êtes sur un téléphone intelligent ou un ordinateur ou sur d'autres choses, il y a un bouton Q&A. Et si vous avez une version en anglais de le logiciel de Zoom, c'est marqué évidemment Q&A, Question and Answer. Mais dans la version française, évidemment, c'est questions et réponses. Écrivez les questions quand vous voulez. Nous allons garder un œil sur cette fenêtre-là, puis on va répondre à le bon moment de vos questions. Fait que beaucoup d'entre vous avez déjà nous envoyé des questions d'avance. On les avait compilées et puis on va les répondre aussi à ces questions. Et puis après ça, on va répondre à les questions qu'on va recevoir aujourd'hui. Fait que juste gardez en tête quand vous posez des questions, s'il vous plaît, beaucoup d'entre vous ont déjà nous envoyé des questions personnelles et aussi des questions sur le fonctionnement de le régime. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, on va concentrer sur des questions liées à la COVID-19 et comment ça affecte votre plan d'assurance. Fait que pour ces autres questions qui sont personnelles, Marie-Claude du bureau
va vous répondre par courriel dans les prochains jours de ces questions. Fait que voici comment on va procéder probablement pour la prochaine heure. Nous allons répondre à la question qui nous était le plus posée. Ensuite, nous avons des informations importantes à vous transmettre. Et par la suite, nos experts invités répondront aux questions déjà reçues et celles que vous poserez aujourd'hui, comme je l'ai dit. Bon, alors, la question qui est sur tous les lèvres, que va-t-il arriver à mon niveau de couverture l'an prochain si je n'ai pas été en mesure de travailler cette année à cause de confinement? Bon, la réponse courte est que pour la vaste majorité d'entre vous, le confinement n'aura pas de conséquences négatives sur le calcul de niveau de couverture pour 2021. Je vous explique pourquoi. Votre niveau de couverture pour une année de régime donné est basé sur le total de vos cotisations des producteurs sur 24 mois. À la prochaine évaluation, le confinement va compter pour 3 mois et demi seulement de ces 24 mois. Donc, avec ce diapo-là qui est sur l'écran, je vais donner un peu plus de détails sur ce que je viens de dire. Pour l'année 2021 de régime, le fiducie examinera vos cotisations des producteurs et, ce que je n'ai pas mentionné, les cotisations des membres pour les productions non américaines au Québec aussi. De 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Et puis, vous placera dans le niveau 1, 2 ou 3 selon le montant d'argent reçu. Sur le graphique, où vous voyez des tirelires, vous pouvez voir que dans cette période de 24 mois, il y a seulement 3 mois et demi sans travail qui font partie du calcul. Pour ceux qui ne savent pas encore si leur niveau de couverture sera affecté négativement par l'absence de travail, j'ai une méthode maintenant à vous proposer pour calculer approximativement le niveau de couverture pour 2021. OK. Prenez les montants d'argent liés à chaque niveau avec un grain de sel. Ils sont approximatifs. Ils sont basés sur les cotisations des producteurs qui équivalent à 5 % du salaire brut. Vous trouvez sur le diapo les pourcentages de cotisation réelle pour chacun des ententes collectives du Conseil du Québec. Si vous êtes membre à vie et que vous n'avez pas de revenus, vous recevez automatiquement la couverture membre à vie. Donc, si votre revenu total est supérieur à 4 280 $ dans la période allant de 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, vous bénéficierez de la couverture de niveau 1. Si vous gagnez aux 21 600 $, vous serez placé dans le niveau 2 et ça va prendre à peu près 60 000 encore sur 2 ans pour vous placer dans le niveau 3. Par ailleurs, juste vous mentionner que la plupart des membres de la Guilde bénéficient de la couverture de niveau 3, qui était évidemment le plus élevé. Si vous n'êtes pas capable de faire le calcul parce que vous ne savez pas exactement ce que vous avez gagné dans cette période, vous n'avez juste à nous envoyer un petit mail à bénéfice DGC à dgc.ca et puis ça va nous faire un plaisir de faire le calcul pour vous. Nous reviendrons aux autres questions dans quelques minutes, mais avant, comme disait Tim, nous voulons vous présenter quelques informations qu'on trouve importantes. Nous savons tous qu'en raison du virus, du confinement et de toute l'incertitude quant à notre avenir, beaucoup de membres et beaucoup de gens dans la société souffrent d'anxiété, de dépression et de solitude. C'est pourquoi je veux vous rappeler les ressources auxquelles notre régime donne accès. La plupart des membres associent d'abord le régime aux médicaments, aux soins dentaires et aux services paramédicaux, comme le massage, le physio, le chiro, etc., etc. Mais je veux que vous sachiez que le régime offre beaucoup plus que ça.
tous les bénéfices sont sur le diapo, mais je veux attirer votre attention sur le programme d'aide aux membres, les soins de psychologues et le traitement des dépendances. Je suis conscient du fait que l'accès à la plupart des bénéfices varie en fonction de votre couverture, niveau 1, 2 ou 3, mais ces 3 bénéfices sont offerts à tout le monde qui sont assurés et le programme d'aide en particulier aux membres est offert gratuitement à tous les membres, même ceux qui ne sont pas couverts par le régime. On a eu un petit problème technique au début. Je me demande si Alexandre Gousse est déjà sur la ligne. Alex, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis sur la ligne, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Oh, ben merci. Donc, tout le monde, je vous présente Alexandre Gousse qui vient de Mono-Chapelle. Alexandre, la parole est à vous. Merci, Brian. Alors, comme le disait Brian, je m'appelle Alexandre Gousse et je suis gestionnaire à succès client chez Morneau Chapelle. Et je suis là ce matin pour vous parler de votre programme d'aide aux membres et à leurs familles. C'est un programme très important particulièrement durant la crise que nous vivons et on vous recommande fortement de pouvoir l'utiliser. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec la prochaine diapositive. Alors, le programme d'aide aux employés, ce qui est très important de se rappeler, ça a déjà été mentionné par Brian, je l'aurais dit, c'est un programme qui est entièrement gratuit pour vous. Vous n'aurez pas de frais ou de factures suivant une intervention si vous appelez pour obtenir un rendez-vous. L'autre point qui est super important aussi, c'est que c'est un programme entièrement confidentiel. Donc, si vous appelez, aucune personne, soit de la guilde ou même collègue, etc., personne n'est mis au courant. Vos dossiers sont gardés confidentiels, ainsi que pour votre famille. Donc, si votre conjoint appelle, nous n'avons pas le droit de vous donner cette information. Le dossier lui appartient aussi. Même chose avec vos enfants. C'est un programme basé sur la courte durée, c'est-à-dire que nous cherchons à régler le problème le plus important et le plus pressant en premier. Tim et Brian ont tous les deux parlé de l'anxiété, de la dépression. C'est sûr que par les temps qui courent, on vit beaucoup de choses, on pense à beaucoup de choses. La meilleure chose, c'est appeler au numéro du programme si vous pensez avoir besoin d'aide. Des fois, on n'est pas sûr si le programme couvre ce dont vous avez besoin comme aide. N'hésitez pas à appeler. Je vous donne rapidement une idée des différentes choses qui sont couvertes. Vous avez des questions concernant le counseling en général, c'est-à-dire votre santé mentale, je l'ai mentionné, mais ça peut être aussi votre santé physique. Si vous sentez que vous avez des questions que vous aimeriez poser à une infirmière ou à un médecin, à ce moment-là, vous appelez à la ligne et vous avez ce service-là aussi. Vous avez des conseils famille, c'est-à-dire que si vous avez des défis au niveau des jeunes enfants, ça peut être un bébé naissant, trouver de l'information là-dessus, ou encore ça peut être pour les aînés, c'est-à-dire de l'information à titre de soignant, d'un parent âgé, ou encore vous voulez trouver une résidence, etc. C'est des choses qui sont couvertes. Vous avez aussi conseiller financier et conseiller légal. Donc, si jamais vous êtes sur le point de faire une transaction financière ou encore vous voulez reviser votre budget en fonction des nouvelles conditions, vous avez droit à rencontrer au téléphone, je reviendrai là-dessus, un conseiller qui pourra vous guider. Au niveau légal, même chose. Souvent, on dit qu'avant de prendre un avocat, c'est une bonne idée de consulter un avocat. Donc, cet avocat-là, celui du programme d'aide, ne vous coûtera rien et ça va vous donner l'occasion de bien évaluer votre besoin. Je reviens sur les modalités de contact. Habituellement, une modalité qui est très populaire, évidemment, au niveau de la soins de santé, c'est la modalité en personne, c'est-à-dire qu'on va rencontrer un spécialiste, psychologue, etc., en clinique. Vous comprendrez que pendant le confinement, nous n'avons aucune rencontre, aucun rendez-vous sont donnés en personne pour les raisons que vous connaissez. Cependant, nous avons déjà beaucoup d'expérience et particulièrement pendant la pandémie, nous l'avons développé
pour vous offrir des services au niveau du téléphone. Donc, vous pouvez avoir une consultation au téléphone, vous pouvez avoir une consultation en vidéoconférence. La même chose que l'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire que vous voyez votre spécialiste et le spécialiste vous voit. Ou encore, il y a du e-counseling. Vous pouvez envoyer un courriel, le spécialiste vous répond par courriel, ou même des counseling en groupe, donc sur un sujet commun, plusieurs personnes qui ne se connaissent pas pour préserver la confidentialité vont discuter ensemble de différents sujets qui sont présentés. Alors, c'est un programme qui est entièrement disponible. Vous avez les numéros de téléphone et je crois que Brian va vous donner accès à une brochure qui va vous donner les détails, où appeler, etc. Mais c'est un programme qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à l'année. Donc, à tout moment, vous pouvez appeler pour obtenir de l'aide, que ce soit, comme je le disais, personnel, émotionnel, santé physique, soutien au deuil, counseling pour l'anxiété, la dépression, etc. Gênez-vous pas, nous sommes là pour ça. On peut changer. Alors, il y a plusieurs autres services qui sont offerts à l'heure actuelle. Morneau Shepell, en collaboration avec plusieurs partenaires à travers le Canada, ont lancé c'est une application pour votre téléphone qui s'appelle Bien Canadien. Vous pouvez aller la télécharger sur le Apple Store ou encore le Google Store. Cette application-là va vous donner toutes sortes d'informations concernant votre santé mentale en général et surtout, vous allez pouvoir, comme vous le voyez, faire des évaluations avec des petits tests que vous faites en ligne. Puis ça va vous donner une évaluation si, bon, peut-être que vous devriez consulter ou non. On va vous donner beaucoup d'informations à cet égard-là. Bien Canadien se concentre particulièrement sur tout ce qui a rapport avec la dépression, l'anxiété, la consommation et l'abus de drogue. Alors, consommer d'alcool et de drogue. Donc, si c'est le genre comment je dirais, d'applications libre-service que vous pouvez utiliser. Mais aussi, nous avons un site qui s'appelle travailsantevie.com. Sur ce site, en indiquant tout simplement la guilde des directeurs, vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations et le détail de tout ce que je suis en train de vous présenter. Petite application qui est aussi intéressante que vous allez trouver sur Travail Santé Vie. Nous avons une collaboration avec Lift Session. Il s'agit d'une série de vidéos de fitness automatisées que vous pouvez faire à la maison tout seul. C'est un excellent moyen de se déstresser et surtout de laisser vos endorphines rentrer dans l'action. C'est très utilisé. Les gens aiment beaucoup, particulièrement pendant cette période où on est confiné à la maison. C'est des entraînements de 30 minutes qui peuvent varier selon comme vous le souhaitez. Alors, prochaine diapositive. Nous avons aussi présentement plusieurs webinaires enregistrés sous forme de vidéos qui sont disponibles pour vous. Je vous recommande beaucoup de les écouter. Il y a des 2 minutes jusqu'à 6 minutes. Donc, ce n'est pas des longs vidéos, mais ça va vous donner de l'information qui peut être très adéquate par les temps qui courent. Évidemment, le premier que vous voyez, le nouveau coronavirus, on parle de ce que c'est exactement. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler depuis 3 mois, mais si vous voulez avoir une différente opinion. Mais aussi des vidéos intéressantes comme parler à votre enfant de la COVID-19 ou encore l'introduction au travail à distance. Je pense que tout le monde a été de plus en plus très introduit au travail à distance récemment, mais c'est des trucs pour que ça fonctionne bien et puis que vous puissiez demeurer très productif. Il y a plusieurs autres vidéos comme celui que vous voyez sur le bien-être émotionnel. Je vous recommande encore une fois d'aller visiter l'adresse que vous voyez là, morneauchepel.com. Puis vous allez pouvoir trouver toutes ces vidéos-là et bien d'autres encore qui pourront vous assister dans cette période difficile. Une autre prochaine diapositive, s'il vous plaît. Un autre outil qui peut être très pratique, c'est notre boîte à outils COVID-19. Encore une fois, à la même adresse que précédemment. Vous pouvez rentrer là. Il y a là-dedans des textes, il y a des articles qui ont été écrits, mais il y a aussi des vidéos. Il y a des liens pour aller
aux sessions de Facebook Live qui ont lieu à tous les mercredis à 10 heures le matin, c'est en français, à 11 heures, c'est en anglais, sur les sujets, comme vous pouvez voir, au niveau mental, physique, social et financier. Donc, c'est toutes des choses qui sont entièrement gratuites, même hors PAE. Donc, si vous avez un ami ou quelqu'un que vous connaissez qui aimerait pouvoir profiter des sessions Facebook, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui sont mises en place pour justement vous assister pendant cette période difficile. Gênez-vous pas pour les utiliser. D'ailleurs, je réitère pour terminer que les services sont gratuits. Vous n'avez pas à vous en faire. Profitez-en. C'est dans votre avantage. Je vous remercie beaucoup. Bon, merci Alex. L'autre information qu'on aimerait partager avec vous, c'est de vous donner une idée un peu de le travail, en fait, de lobbying qu'on fait pour justement soutenir notre plan. C'est le firme Eckler Partners qui s'occupe du volet consultation et actuariat pour le plan. Elle est membre du Multi-Employer Benefit Plan Council of Canada, ou MEPCO comme acronyme, qui est un lobby pour l'ensemble de l'industrie. J'ai demandé à Guillaume Richard d'Eckler de nous dire en quoi le travail de MEPCO pourrait avoir une incidence positive sur notre régime. Guillaume. Oui, merci Brian. Donc, on est définitivement dans des circonstances exceptionnelles. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même bateau que vous êtes, dans le sens qu'ils ont généralement accès à des couvertures, que présentement, ces couvertures-là sont limitées. Et c'est un modèle d'affaires qui avant faisait du sens, mais qui fait un peu moins de sens aujourd'hui. Donc, MEPCO est une de ces organismes-là qui milite en la faveur des membres qui sont dans des régimes multi-employeurs. Donc, MEPCO fait du lobbying auprès des autorités gouvernementales au nom de régimes ou de fiducies multi-employeurs comme la vôtre. Et MEPCO a écrit une lettre à Finance Canada demandant la possibilité d'utiliser les régimes d'avantages sociaux un petit peu différemment de ce qui est fait présentement, afin d'obtenir un petit peu plus de flexibilité quant à certains aspects. Et il y a deux des demandes qui sont très pertinentes pour votre régime. La première étant que MEPCO a demandé que la règle de 2 ans pour les fonds dans votre compte de gestion de dépenses de santé, ou le Healthcare Spending Account en anglais, qui est un montant que vous avez 2 ans pour utiliser lorsqu'il est dans le compte. Donc, la demande, c'est que la durée soit prolongée au-delà de 2 ans, puisque les gens ne sont pas capables d'utiliser certains services qu'ils avaient prévu d'utiliser avec cet argent-là présentement en raison de la pandémie et des limites des services offerts. La deuxième demande, un petit peu dans la même veine, MEPCO a demandé de pouvoir rembourser les soldes des comptes pour un temps limité sans implication fiscale, c'est-à-dire sans avoir à payer de taxes. Et afin de donner accès aux membres l'argent pour d'autres dépenses que celles liées à leurs prestations. Donc, le ministre des Finances est au courant de ça. Ce n'est pas le seul organisme qui a des demandes présentement. J'ai pas besoin je vous apprends sûrement pas ça. Mais ces demandes sont importantes et sont présentement étudiées par le ministre des Finances. Et donc, c'est vraiment dans leur camp présentement. Là. Donc, Brian, je vais te redonner la parole. Merci, Guillaume. Le Guild aussi milite fort, surtout auprès du ministère de Patrimoine pour qu'il soutienne les régimes d'assurance de groupe comme le nôtre. Je cède la parole à Dave Forgette, directeur général national et fiduciaire du régime aussi, qui va expliquer le travail qu'on fait. Dave, à toi. Merci, Brian. J'attends juste pour la vidéo. Bon, ça fonctionne. Merci, Brian. Bon après-midi à tous. La Guilde a activement milité auprès du gouvernement fédéral au nom des membres sur plusieurs dossiers. Pour la discussion aujourd'hui, je vais me concentrer sur 2 domaines principaux où nous avons effectué des propositions au gouvernement sur les mesures d'urgence.
La première est notre proposition concernant le régime d'épargne retraite. Comme beaucoup d'entre vous le savez, la Guilde, en partenariat avec IATSE, administre un régime d'épargne retraite au nom de nos membres. Idéalement, les contributions des membres restent dans le régime jusqu'à la retraite, afin que quand nos membres atteignent la fin de leur carrière, ils puissent prendre leur retraite dans la dignité. Malheureusement, la crise économique a obligé plusieurs de nos membres à envisager de retirer leurs épargnes plus tôt. Il est important de noter qu'un retrait précoce n'est seulement possible qu'à la condition de pouvoir démontrer que c'est un cas de situation financière d'urgence. Au-delà de l'impact sur la sécurité de votre retraite, cela veut aussi dire que les économies sont maintenant considérées comme revenus et assujetties à l'impôt sur le revenu. Donc, notre proposition, c'était afin d'assister les membres à trouver des moyens d'accéder leurs économies, mais tout en réduisant l'impact négatif, la Guilde a proposé au gouvernement une mesure temporaire pour permettre aux Canadiens d'emprunter à partir de leur régime. Notre proposition est similaire au programme déjà existant qui autorise des prêts pour, par exemple, financer l'achat d'une maison ou pour financer une formation continue. Le prêt sera remboursable dès que l'économie reprendra, nous l'espérons. Ce prêt ne sera par ailleurs pas soumis à l'impôt sur le revenu pendant l'année où l'argent sera retiré, aussi longtemps que les remboursements seront effectués au fil du temps pour restaurer les économies au sein de notre régime. La deuxième proposition est directement reliée à notre régime de santé et bien-être. Les travailleurs de travail à la pige sont particulièrement vulnérables aux lacunes dans la couverture de nombreux programmes. Des fois, ils gagnent trop pour se qualifier pour les aides gouvernementales. Mais souvent, en raison de la nature cyclique de l'emploi, nos membres ne peuvent se qualifier ou ne sont pas en mesure de payer des primes d'assurance santé en augmentation ou encore des franchises élevées. Nos membres maîtrisent le fait de vivre dans l'incertitude. Toutefois, il y a maintenant des nouvelles préoccupations en ce qui concerne l'impact sur le régime de santé. Donc, sur le même modèle que d'autres programmes financés par le gouvernement pendant la crise COVID-19, nous proposons que le gouvernement apporte son soutien pour réduire l'écart dans la contribution créée par l'arrêt des portions et la perte des contributions de l'employeur au régime de santé tel que le nôtre. Notre proposition est une contribution financière au régime de santé des travailleurs autonomes dans les portions cinéma et télé, en se basant sur le même principe que le soutien financier apporté par la subvention salariale d'urgence du Canada. Apporter un soutien d'urgence au régime de santé des travailleurs syndiqués est une mesure d'assistance court terme qui pourra soulager un stress supplémentaire d'une industrie déjà durement frappée. Le dénominateur commun des programmes d'urgence gouvernementaux est d'apporter de la continuité et nous estimons que cela représente une initiative salutaire de soutenir les travailleurs de cinéma et télé. Le deuxième effet positif à long terme d'une telle mesure est de retenir le bassin des talents. Dès que les portions pourront reprendre, il n'y a aucun doute que nos membres seront en forte demande. La Guilde a discuté de cette proposition avec Patrimoine canadien et nous estimons qu'elle s'aligne bien avec les priorités du gouvernement de soutenir les travailleurs des industries créatives. Donc, en somme, le gouvernement est toujours en train d'étudier de nos deux propositions et on s'engage à vous tenir au courant aussitôt qu'il y a des nouvelles. Merci, Brian. Merci, Dave. Bon, on va passer aux questions maintenant. Et voici notre
notre groupe d'experts qui connaissent bien notre régime et aussi l'industrie d'assurance. Vous l'avez déjà rencontré, Dave, Guillaume et Alexandre, mais de ça, on ajoute Marie-Claude Saint-Pierre qui travaille au bureau du Conseil du Québec. All right. On va commencer par les questions que vous nous avez soumises avant la rencontre d'aujourd'hui. Et après ça, on va passer à des questions que vous nous soumettez via le fonctionnement QAR sur votre appareil. Gardez en tête, s'il vous plaît, que nous concentrons sur les questions liées à la pandémie de COVID-19 et pas sur d'autres choses pour aujourd'hui. Voici la liste des questions les plus fréquentes qu'on a déjà reçues, puis on va les répondre une par une. On va commencer par la première question. Quelle incidence le confinement aurait-il sur mes bénéfices au terme de l'an prochain? Bon, je pense que la réponse est sur l'écran. Malheureusement, il est impossible de répondre à cette question pour le moment. Il y a juste trop de facteurs inconnus. Quand allons-nous reprendre le travail? Serons-nous obligés d'arrêter de nouveau? Le rythme de production serait-il le même qu'avant le confinement? Seul l'avenir le dira. La bonne nouvelle, comme Tim le dit, et je pense que ça vaut la peine de le répéter, c'est que nous avons les reins solides financièrement et que ça nous permet d'affronter la tempête pendant un bon bout de temps sans avoir à passer les ciseaux dans les niveaux ou dans les bénéfices. Prochaine question. Vais-je perdre l'argent dans mon compte de gestion de dépenses santé? Cette question se reporte au fait que vous avez 2 ans pour utiliser une somme déposée dans le compte de gestion des dépenses santé sans quoi elle disparaît. Certains services médicaux importants ne sont pas accessibles pour le moment. Alors, il se peut que ce soit impossible de tout dépenser d'ici la fin de l'année. Guillaume, peux-tu répondre, s'il te plaît? Oui, donc c'est un peu dans la même veine que ce que je disais un petit peu plus tôt. Ni la fiducie ni l'assureur n'ont la capacité de modifier les règles du compte de gestion de soins de santé, puisqu'elles sont déterminées par l'Agence de revenus du Canada. Donc, la fiducie n'a vraiment aucun contrôle sur ces aspects. Donc, c'est vraiment, on se croise les doigts et on espère que le lobbying va générer des résultats positifs. Donc, selon les règles actuelles, la règle du 2 ans ça continue de s'appliquer comme en situation de pré-pandémie et les montants non utilisés seront perdus. Mais c'est ça. Donc, il y a du lobbying qui est fait présentement afin de mettre de la pression pour changer ça. Donc, on espère qu'il va y avoir du développement quant à cette question, mais pour l'instant, c'est comme avant la pandémie. Merci, Guillaume. Prochaine question. OK, les dates limites peuvent-elles être repoussées pour qu'on puisse utiliser les garanties maximales annuelles, comme soins dentaires, soins paramédicaux, etc., etc.? Guillaume, je vous donne la parole encore. Oui, donc c'est une situation très complexe puisque chaque personne est dans une situation un petit peu différente. Les assureurs évaluent présentement leur capacité de prolonger la période de couverture pour les prestations qui incluent des limites annuelles. Cependant, nous ne pensons pas qu'ils vont être en mesure d'accommoder cela. On pense que les limitations des systèmes administratifs ne seront pas en mesure d'accommoder ça. L'une des raisons est que chaque régime est différent et est impacté de façon différente par ce qui se passe présentement. Donc, quant à les dates de prise en effet des couvertures et des limites, là, les fiduciaires assument présentement qu'il n'y aura pas de capacité de prolonger ça. Donc, le conseil qui vous est fait présentement, c'est d'assumer que ces dates ne seront pas prolongées. Merci.
Prochaine question. J'ai amélioré ma couverture cette année. Puis-je me faire rembourser les coûts de l'amélioration? Non, je pense encore que ça va être une bonne question pour Guillaume. Oui, donc c'est encore une fois une question qui illustre la complexité d'administrer un régime tel que votre régime. Donc, il n'y a pas de solution facile ou évidente à ce niveau-là. Une fois que l'argent est versé dans le régime, elle doit rester dans le régime. Deux facteurs font en sorte que ce n'est pas facile d'accommoder une telle demande. La première, c'est une restriction au niveau fiscal. On ne peut pas faire un remboursement d'argent directement du régime à moins que ce soit pour une des trucs spécifiquement couverts par le régime. L'autre raison, c'est que chaque membre est impacté de façon différente puisque chaque personne a mis de l'argent dans le régime pour des raisons différentes et certains membres ont déjà utilisé leur montant. Et aussi, certains services sont encore accessibles. Il y a des services que les membres peuvent encore utiliser en temps de pandémie. Donc, il n'y a pas de modèle là, qui accommode tout le monde. Donc, la réponse courte, c'est non pour diverses raisons de complexité. Oh, merci. Prochaine question. L'assurance d'invalidité de courte durée couvre-t-elle le COVID-19? Je vais demander à Marie-Claude de répondre à cette question, mais avant, Marie-Claude, que tu le fais, je vais lire une question sur le même veine qui viennent de la salle. La question est la suivante. Si je me blesse ou j'ai des complications dues à la COVID-19 et que je ne puisse pas répondre au travail une fois le confinement terminé, sommes-nous assurés dans ce cas? Court terme, long terme, assurance d'accident, etc., etc. Marie-Claude, s'il te plaît. Oui, merci Brian. Donc, premièrement, pour répondre à la question qui est rentrée, ce qui est inclus dans la couverture, c'est une assurance invalidité de courte durée qui pourrait s'appliquer dans le cas de la COVID-19. Luc, si tu voulais juste mettre la prochaine avec les détails. Donc, pendant le confinement, ce qui a été fait, en fait, c'est que la période d'attente, habituellement, il y a une période de 14 jours d'attente. Donc, ça a été suspendu. Oui, vous pourriez être admissible à des prestations d'invalidité de courte durée si vous avez des symptômes qui sont associés à la COVID-19, si vous avez reçu un résultat de test positif et si vous êtes dans l'incapacité de travailler. C'est sûr qu'un confinement de masse qui serait imposé par les autorités de la santé ou un confinement préventif par un employeur, ça ne donne pas accès à la couverture d'assurance invalidité. Si jamais vous voulez vous retrouver dans une situation où vous voulez vérifier est-ce que vous seriez admissible et tout, je vous invite à me contacter directement. Dans le fond, moi, je peux vous fournir les formulaires et les détails, toutes les choses que vous avez besoin de remplir. Puis à ce moment-là, c'est l'assurance directement qui va confirmer si oui ou non vous êtes admissible. Et petite précision que l'assurance invalidité de courte durée est offerte si vous avez eu votre niveau de couverture pour 2020. Il fallait que votre niveau par défaut soit au moins le niveau 2 ou le niveau 3. Donc, à ce moment-là, ça peut être inclus dedans. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questionnements à ce sujet-là, à m'écrire directement. Puis, je vais pouvoir passer à travers les étapes avec vous et vérifier, aucun problème. À toi, Brian. Oui, merci Marie-Claude. Et la dernière question de ce groupe-là, le fiducie étendrait-elle la couverture pour les enfants à charge ayant dépassé l'âge limite pendant le confinement, en fait? C'est ça qu'il faut ajouter. Bon, Guillaume, je te laisse la parole. Oui, donc c'est le même concept que les autres aspects. Donc, la fiducie continue d'être administrée selon les mêmes règles qui étaient en vigueur avant le COVID. Donc, présentement, il n'y a pas d'exception ou d'allongement à la période de couverture qui est faite pour refléter le fait qu'il y a une limitation sur certains services. Donc, à moins que des règles spéciales soient accordées, il y a un manque de flexibilité au niveau fiscal et administratif qui fait en sorte que ces limites-là ne peuvent pas être étendues au-delà de ce qui était déjà prévu en situation pré-COVID. Merci.
En fait, c'est tout pour les questions qu'on a reçues pendant cette semaine. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres questions dans le QAR. En fait, c'est pas vrai, il y en avait une. En fait, comme c'est pas une question directement liée à la COVID-19, on va la personne qui l'écrit, on va répondre sur courriel dans les prochains jours. Donc, s'il n'y en a pas d'autres questions, je vais donner la parole encore à notre président, Tim Southam. Merci beaucoup à tout le monde pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça bénéfique, la présentation. Tim. Merci, Brian. Alors, rebonjour tout le monde. Comme vous avez vu, on a pu répondre quand même concrètement à quelques questions plutôt urgentes par rapport à comment nous sommes et pendant combien de temps nous serons couverts par ce programme, par ce régime. Il reste des questions, comme vous avez aussi pu constater, auxquelles nous allons pouvoir répondre sur les mois à venir, les semaines à venir même. Et bien entendu, il reste la très grande question du retour au travail. Alors, sachez tout simplement que la Guilde et bien entendu tous les syndicats partout au pays et bien entendu au monde, mais surtout en Amérique du Nord, travaillent très fort à ce sujet pour bien entendu qu'on puisse comprendre comment assurer un retour au travail dans un cadre sécuritaire. C'est un énorme processus sur le terrain et en matière de politique nationale. Nous vous demandons tout simplement de suivre les recommandations précises et les nouvelles règles de l'équipe nationale et de votre conseil. Et nous vous les ferons parvenir sous peu, en même temps que d'autres réponses sur votre régime de soins de santé, les initiatives de la Guilde et les programmes gouvernementaux. Les semaines à venir seront historiques, à mon avis, déterminantes pour nous. Nous avons un fort désir en tant que travailleurs et créateurs de retourner au travail, de reprendre le travail et la création. Et bien entendu, nous savons tous qu'il existe une multitude de questions pressantes par rapport à comment ça peut se faire sur un plateau et bien entendu dans un bureau. Les impondérables sont presque infinis, mais c'est notre responsabilité en tant que vos élus et vos cadres à la Guilde de vous donner des réponses en parallèle avec les services, bien entendu, du gouvernement et de l'industrie, les studios et les producteurs qui vont vous faire des propositions aussi. Alors, restez à l'écoute et s'il vous plaît, suivez nos recommandations. Il s'agit de retourner à la création dans des conditions sécuritaires pour tous, non seulement nous-mêmes, mais bien entendu les gens que nous retrouvons à la fin de la journée au retour du travail. Alors, sur ce, n'oubliez pas d'aller à la dgc.ca pour lire et bien entendu, n'oubliez pas de lire le bulletin électronique de votre conseil de district pour rester à jour. Et nous vous saluons pour l'instant. On sera de retour bientôt avec d'autres idées, d'autres recommandations et bien sûr, toujours à l'écoute de nos membres, de vous-même. Merci et à la prochaine.